Bonjour, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus à Sérénité, ici les Moulineaux. On va, pour ce troisième podcast, interviewer l'une des auxiliaires de vie de l'agence qui va nous parler de son parcours, de son expérience métier et pourquoi pour elle c'est un très beau métier et qu'il faut le rejoindre. D'accord ? Bonjour Aïché. Bonjour, moi je m'appelle Aïché Elisabeth, j'ai 30 ans, je suis auxiliaire de vie. Ça va maintenant faire 1 an et demi après la formation et j'ai fait du bénévolat, 6 mois de bénévolat, donc on va dire bientôt ça va faire 2 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce métier? Puisque vous avez dit que vous avez 30 ans, qu'est-ce que vous avez fait avant? Avant, d'abord, j'ai un bac et j'ai un BTS en ressources humaines communication. Mais après mon BTS, c'était pas tellement la chose que je voulais faire. C'est pas que c'était pas la chose, mais j'ai plus aimé l'aide à la personne en fait. Parce que vu que moi je suis immigrée, quand j'étais en Afrique, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je m'occupais des personnes âgées, des mamies, des papis du quartier. Quand dans le quartier où j'étais, je m'occupais même quand ils étaient malades, c'est moi qui les appelais et tout. Donc c'est quelque chose qui m'a plu. Donc quand je suis arrivée en France, j'étais arrivée en France pour les études. Quand je suis arrivée, j'ai essayé de regarder un peu, je me suis dit bon, je suis arrivée pendant le Covid. Je me suis dit, j'ai fait un peu de bénévolat. Après, je me suis dit, bon, c'est quelque chose que j'aime, je vais essayer pour voir. Et quand j'ai essayé, tout de suite, j'ai eu le déclic. Je me dis, ah oui, c'est ce que je vais faire. D'accord. Vous avez donc changé en cours de route Oui. parce que c'est un métier qui se rapprochait plus de oui. vos aspirations. De mes aspirations, oui. Ou auquel vous êtes plus à l'aise. Oui, c'était une manière pour moi d'apporter ma contribution à ce monde. Et déjà, c'est quelque chose que j'aime. Il me plaît quand je le fais, je suis tellement... Je ne sais pas comment expliquer mon ressenti, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai dit, ah ouais, faut que ça, je le fasse. Vous avez eu le sentiment de gagner en retour, oui, vous de gagner en retour, oui. Et de recevoir Oui. en retour. Oui. Parce que c'est pas seulement l'aide à la personne, Il y a aussi le côté à l'écoute. Il y a aussi, c'est pas seulement venir aider quelqu'un, lui faire la toilette et tout. Non, ça va au-delà de ça. Au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, c'est pas seulement que le ménage et tout. Vous pouvez arriver chez un bénéficiaire aujourd'hui, il n'est pas bien. Et quand il vous explique, si vous êtes quelqu'un qui a de l'empathie, surtout pour moi, qui ai beaucoup d'empathie, vous devez contribuer en quelque sorte à lui ramener le sourire. Il y a aussi quelque part de la psychologie. Il y a une certaine sensibilité. Donc du coup, oui. Pour vous, il y a une palette de métiers derrière votre métier dont on ne parle pas plus. Oui, que les gens, ils n'en parlent pas. Et donc, quelle est la palette que vous estimez qu'on doit savoir, au-delà du fait des toilettes qui sont importantes quand même, et du ménage? Quelle est la palette pour vous finalement que vous employez le plus? D'abord, la première palette, c'est vous devez jouer un rôle de psychologue pour la personne. Et aussi, vous devez être un appui, on va dire, une seconde main, une troisième main, je dirais, pour la personne. Et c'est ce qui est, si vous êtes quelqu'un d'empathique, c'est ce qui est encore plus bien. Parce que quand vous êtes là, vous voyez que vous redonnez le sourire à quelqu'un. Ça va, je sais pas comment je vais l'expliquer, mais ça fait vraiment plaisir de voir, grâce à vous et grâce au métier que vous faites, quelqu'un puisse vous dire, ah vraiment merci, grâce à vous, je le saurai. Justement, beaucoup de personnes appréhendent ce métier parce qu'il y a les gens aussi leur vie quotidienne où ils ont aussi une charge mentale conséquente parce qu'il y a on parle beaucoup des aidants en ce moment parce que les aidants sont les proches en fait, les aidants familiaux. Oui. Le fait de se retrouver dans un travail où on s'occupe d'une autre personne, déjà que dans une société où on doit s'occuper de soi et des autres, comment vous arrivez à gérer cette charge mentale? C'est-à-dire, quelle est la force que vous avez ou que vous arrivez à déployer pour justement soutenir une autre personne, sachant que vous devez vous soutenir vous-même et peut-être vos proches. Voilà, c'est comment vous faites? Alors moi, et puis ce que les gens ils pensent généralement, non. L'auxiliaire de vie, c'est pas seulement, c'est un métier, c'est pas ce que les gens ils pensent en fait. Ça va au-delà de ça. Au-delà. Parce que vous pouvez venir aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un qui est mal. C'est pas le fait de ne pas savoir dissocier. Déjà, quand vous le faites, si vous aimez vraiment ce que vous faites, quand vous le faites, quand vous partez, la personne, il est bien, vous dites, ah oui,
Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Et c'est déjà, c'est ce qu'on vous donne en retour, en fait. Vous donnez quelque chose, mais en retour, vous recevez quelque chose. C'est ce qui est bien dans ce métier. Depuis 1 an et demi, c'est ça? Ouais, oui. Donc ça fait 1 an et demi que vous faites Professionnellement, oui. Après la professionnellement. formation. Après la formation, en dehors de vos années de bénévolat. Oui. Donc de manière professionnelle, ça fait 1 an et demi. Oui. Dans vos 1 an et demi, quel a été le moment le plus difficile? Sachant que vous êtes arrivé durant le Covid, c'est ça? Oui. Donc comment s'est passé le Covid? Oh, pendant le Covid, ça va, hein. Puisque dans l'immeuble où j'étais, j'ai commencé dans le bénévolat, dans l'immeuble où j'étais, j'avais 3 personnes âgées. Et ils n'arrivaient pas à sortir pour faire leurs courses. Il y avait un monsieur, c'est d'abord avec lui que ça a commencé. Il était tout seul, il n'avait personne, il n'avait pas ses enfants. Donc c'était difficile pour lui de faire même le repas. Donc par moment, quand je descendais, quand je le croisais, il était dans l'immeuble. J'allais faire ses courses. Et c'est comme ça de bouche à oreille que c'est parti. Et il venait vers moi. On avait plus un échange en fait. C'est de là que tout est parti. On avait plus un échange, je les aidais et tout et tout. Donc, c'est de là qu'ils m'ont dit, mais bon, tiens, pourquoi tu ferais pas ça? D'accord, donc du coup, le Covid a été un révélateur pour Oui, vous, oui, parce oui. qu'il y avait des personnes Beaucoup, qui étaient isolées, oui, et vous avez pu répondre oui, à leur isolement oui. et résoudre, enfin, Et de essayer mon d'aider. immeuble, je suis passée à l'autre immeuble. D'accord, Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. ok. Quel a été le moment le plus difficile alors? Ah, le moment le plus difficile, je dirais, c'est pendant que je faisais ma formation. Je suis allée faire mon stage dans un EHPAD. Je suis arrivée. C'était la manière dont les gens ils étaient. D'abord, excusez-moi, mais quand je suis arrivée, je suis partie trouver une dame elle avait des escarres et elle était en phase finale en fait. C'était de la rassurer, de lui dire que tout allait bien se passer. C'était difficile, c'est de la voir dans cet état-là? Oui, pour moi, c'est de la voir dans cet état. C'est pas de la rassurer qui était difficile pour moi. C'était de la voir dans cet état qui était difficile. Il y avait combien de résidents? Je me suis mise à sa place. Il y avait plein de résidents, mais j'avais 20 résidents par palier. Et moi, comme j'étais sur le premier palier, ça a été une expérience de ouf parce que même avant que je parte, le directeur, vu que j'avais pas fini ma formation, le directeur, il a proposé de m'embaucher. Parce que même avec les résidents et tout, ah oui, non, c'est elle qu'on veut, faut qu'elle reste et tout. Donc après, il a proposé de m'embaucher. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté du coup? J'avais pas fini ma formation. D'accord. Et moi, je voulais pas faire dans un EHPAD, je voulais plus faire de maison. En maison. Parce que je veux aller plus au contact des gens, de maison en maison, c'est ce que j'ai préféré en fait. Et là... L'intimité. Voilà, l'intimité, il n'y a pas d'intimité, oui. Oui. Et les personnes âgées, ils sont tellement banalisées, je dirais, que moi, j'ai préféré faire de maison en maison. Parce que je trouve qu'ils sont abandonnés. En EHPAD ou en maison en maison? C'est pareil. D'accord. Et même de maison en maison, il y en a qui sont abandonnés. D'accord. Ouais. Donc ça a été difficile parce que le cadre vous a paru différent. C'était pas un cadre familier. Oui, oui. Par contre, quand vous partez chez une personne, tu te sens plus dans un endroit familier. Et c'est pas seulement tu viens, tac, tu fais ton boulot et tu pars. Non. Quand tu viens, la personne, le fait qu'il t'ouvre l'accès à sa maison, il te prend déjà, il t'accueille déjà comme quelqu'un de sa famille en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus plu dans ce métier. C'est le rapport à l'humain directement. Oui, le contact il est direct.